Bon, alors, donc, on va commencer l'enseignement. Alors, l'enseignement, tout le monde m'entend, c'est bon, il n'y a pas de souci de… Oui, Ouais, ok, parfait. Donc, l'enseignement sur, sur cette première partie, en fin de compte, au départ, je voulais parler des quatre nobles vérités, mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop des quatre nobles vérités pour une seule session. Donc, aujourd'hui, on va aborder les trois premières nobles vérités. Et la quatrième noble vérité, on la verra dans une prochaine session, sinon ça ferait beaucoup trop long au niveau du timing. Donc, pour parler de ces trois premières nobles vérités, le Bouddha a résumé la cessation de la souffrance dans ce qu'on appelle donc les quatre nobles vérités qui ont été prononcées à Sarna. Donc, Sarna, c'est une ville qui est pas très loin, qui est en Inde, qui est pas très loin de Varanasi, pour ceux qui connaissent. Et on peut dire que les quatre nobles vérités sont vraiment le cœur de l'enseignement du Bouddha. La promesse du Bouddha est que la mise en pratique de ces quatre nobles vérités euh, pourra nous faire sortir d'un cycle incessant. Et ce cycle incessant, c'est le cycle, ce que nous appelons de la naissance et des morts, que nous subissons, d'après l'enseignement du Bouddha et d'après le bouddhisme, que nous subissons depuis des temps immémoriaux. Donc, en fin de compte, notre vie, selon le Bouddha, notre vie est un cycle qui apparaît, qui disparaît, et tout le temps dans une sorte de… et à chaque fois, il y a de la souffrance dans ces vies-là, et il faut arriver à bloquer, à sortir de ce cycle infernal. C'est un peu l'idée, en fin de compte, que le Bouddha nous propose. Si nous regardons de plus près les quatre nobles vérités, nous verrons qu'elles sont détaillées de la manière suivante. Donc d'abord, il y a la souffrance. La deuxième noble vérité, c'est la cause de la souffrance. La troisième noble vérité, c'est la cessation de la souffrance. Et la quatrième noble vérité, ce sont les moyens pour arriver à la cessation de la souffrance. Être séparé des choses que nous aimons, être obligé de supporter les choses que nous n'aimons pas, c'est ce qu'on appelle la souffrance pour le Bouddha, et c'est ce qu'on appelle aussi en pali dukkha pour ceux qui connaissent. Lorsque nous espérons avoir, posséder ou être quelque chose ou quelqu'un, et que nous ne pouvons pas l'avoir ou l'être, alors c'est ce qu'on appelle la souffrance, ou plus précisément ce qu'on pourrait dire aussi insatisfaction. J'aime bien traduire ce mot de dukkha par insatisfaction plutôt que par souffrance. C'est un mot qui est un peu difficile à traduire parce qu'il y a énormément de significations pour ce mot. Et des fois, effectivement, le mot de souffrance en français lui va très bien, mais aussi de manière plus globale, on pourrait dire l'insatisfaction de manière générale. Toute cette souffrance ou cette insatisfaction se trouve dans un seul endroit, dans notre corps et dans notre esprit. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher ailleurs où se trouve la souffrance et où va être le remède de la souffrance, car il n'y a qu'un seul endroit où se trouve la souffrance, où est le remède de la souffrance, c'est notre corps et notre esprit. Ce corps et cet esprit ont été divisés par le Bouddha, que vous le savez peut-être, en 5 agrégats ou 5 khandas. Le premier, je vais vous rappeler brièvement ce que sont ces 5 agrégats. Le premier de ces agrégats, c'est le corps physique. Le deuxième agrégat, ce sont les sensations. Le troisième agrégat, c'est la mémoire ou l'identification. Le quatrième agrégat, ce sont les pensées, les émotions, tout ce qui est créé et formé par notre esprit. Et enfin, le cinquième et dernier agrégat, c'est ce que nous appelons la conscience. Mais comprenez que c'est la conscience dans le sens de la conscience de nos sens, par rapport à nos sens. Bon, pour simplifier, nous résumons ces quatre derniers agrégats à l'esprit. Donc, on peut dire que la souffrance se trouve dans ces cinq agrégats, pardon, ou on peut dire que la souffrance se trouve dans le corps et l'esprit. C'est exactement la même chose. Cet esprit reconnaît ce qui l'entoure par le filtre des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, de la sensation physique et de l'esprit. C'est ce que nous appelons nos six sens. Je vous rappelle que dans le bouddhisme, il n'y a pas cinq sens selon le Bouddha, mais il y a six sens. Le sixième sens étant l'esprit. Et gardons en mémoire que ces six sens sont le prisme par lequel la souffrance passe. Donc c'est au travers de ces six sens que nous allons pouvoir expérimenter la souffrance et également
pouvoir mettre fin à la souffrance. Maintenant, faisons bien attention à la mauvaise compréhension que nous avons naturellement face à la souffrance. Nous pourrions en effet nous dire que ce que nous voulons, c'est éliminer la souffrance de notre vie. Un point, c'est tout. C'est d'ailleurs ce que nous essayons tous de faire, consciemment ou inconsciemment, chaque jour. Tout ce que vous faites dans votre vie, consciemment ou inconsciemment, c'est pour ressentir le bonheur et fuir la souffrance. Mais le Bouddha a bien vu que cela n'était pas possible, parce que la souffrance est inhérente à l'être humain. Donc, il a pris une approche différente. Il a vu, il a pris un angle différent. Au lieu de lutter pour éliminer la souffrance, comme la plupart des choses que nous faisons dans notre vie quotidienne, il nous a enseigné à reconnaître et à observer la souffrance dans nos vies. Donc, c'est une approche qui est tout à fait différente de tout ce que l'on peut connaître, de tous les enseignements philosophiques ou religieux, parce qu'il ne nous dit pas de fuir la souffrance, d'éliminer la souffrance de notre vie. Il nous dit seulement de reconnaître et d'observer. La souffrance n'est en réalité qu'une conséquence. Tout comme dans une maladie physiologique, nous devons éliminer la cause pour éliminer la souffrance. Ce n'est pas les symptômes, car les symptômes, ce ne sont que les conséquences de la maladie. Donc la question que nous devrions nous poser chaque jour, c'est quelle est la cause de nos souffrances? Qu'est-ce qui conditionne notre souffrance? Et le Bouddha nous dit que la cause de notre souffrance, c'est le désir, ce qu'on appelle en pali tanha. Et c'est ça la deuxième noble vérité, la cause de notre souffrance. Donc s'il vous plaît, souvenez-vous bien que la souffrance par elle-même ne peut pas être éliminée, mais sa cause peut être éliminée. Et sa cause, c'est le désir, tanha. La plupart d'entre vous pensent que parfois le corps et l'esprit est heureux et que parfois il est malheureux. Parfois le corps et l'esprit est détendu et parfois le corps et l'esprit est tendu. Je pense que tout le monde est capable et voit ça quotidiennement dans sa vie quotidienne. Pourtant, d'après le Bouddha, cette perception est une fausse perception. Car le corps et l'esprit, d'après le Bouddha, sont toujours en souffrance. Ce qui diffère, c'est le degré de souffrance que nous ressentons. Parfois, le corps et l'esprit souffrent beaucoup, et cela devient évident pour chacun d'entre nous, et parfois ils souffrent peu, ou de manière beaucoup plus subtile. Et c'est quelque chose de plus difficile à percevoir. Et à ce moment-là, nous pensons que le corps et l'esprit est heureux parce qu'il ne souffre pas. Mais en réalité, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas encore la finesse de perception pour voir exactement les divers niveaux d'intensité de la souffrance. Est-ce que c'est une forte souffrance, une faible souffrance, une souffrance moyenne, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est très, très, très important à comprendre. C'est vraiment la pierre angulaire de dukkha, cette compréhension de dukkha. Personnellement, j'ai mis énormément de temps à le comprendre parce que je me disais toujours que non, en fin de compte, des fois je suis très heureux, puis des fois je suis malheureux, mais il y a des moments aussi où je suis très heureux. Je n'avais pas encore la finesse de perception pour voir que même dans ces périodes où je pensais être heureux, il y avait de la souffrance en moi. Donc je comprends tout à fait que pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose qui peut être tout à fait difficile à comprendre, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore perçu. Je vais quand même essayer, modestement, de vous démontrer que ce corps, par exemple, est en perpétuelle souffrance. Si nous observons notre position en cet instant, nous observons que nous sommes assis, tous, sur une chaise ou sur un coussin. Cela fait peut-être, 45 minutes, 1 heure qu'on est déjà assis. Combien de fois avons-nous bougé?
Par exemple, je vois que chacun d'entre vous, vous avez bougé. Vous avez changé vos positions. Pourquoi est-ce qu'on a bougé? Parce que sans s'en rendre compte, le corps a ressenti de l'inconfort. Le corps a ressenti des tensions, ce qu'on pourrait appeler une certaine forme de souffrance, ce qu'on pourrait appeler dukkha. Maintenant, imaginons que nous soyons obligés, que je vous dise maintenant, à partir de maintenant, vous êtes obligé de rester assis ici pendant 4 heures. Et vous n'avez pas le droit de bouger. Vous savez, comme chez les maîtres zen, là, dans le zen, il y en a un qui passe avec un bâton derrière vous et clac, qui vous donne un coup de bâton quand vous bougez un peu, quand vous changez de position. Imaginez que vous n'avez plus le droit de bouger. Est-ce que ça ne va pas devenir une souffrance? Là, ça sera vraiment une réelle souffrance. Et là, ça sera facile à percevoir. De cette manière, nous pouvons voir que le corps, tout comme l'esprit, sont toujours en perpétuelle souffrance, mais à des niveaux différents. J'ajoute que même dans notre sommeil, inconsciemment, nous bougeons d'une position à une autre. Quand vous vous endormez le soir, vous vous réveillez jamais le matin dans la même position sans avoir bougé d'un millimètre. Votre corps s'est mis sur la droite, sur la gauche, sur le dos, sur le ventre, etc. Lorsque nous inspirons, par exemple, nous devons expirer. Si nous faisions que d'inspirer, ce serait une souffrance terrible. Donc, vous voyez que le corps en perpétuel changement constamment, parce qu'il est toujours insatisfait de ce qu'il a. Si par exemple, vous commencez, imaginons que vous ayez très faim et vous commencez à manger. Au début, vous pouvez ressentir un certain plaisir à manger, c'est quelque chose d'agréable. Mais imaginons qu'on vous force à manger constamment. Quand votre estomac va être rempli de nourriture, ça va être une véritable torture, une souffrance. Donc, on peut dire que les degrés de souffrance changent à chaque instant. Parfois, le degré de souffrance est très haut, parfois il est moyen, parfois il est bas. Lorsque nous sommes jeunes, par exemple, il y a certains d'entre vous qui sont jeunes ici, qui sont jeunes, pardon. Vous pensez que la vie est heureuse parce que vous ne ressentez pas la souffrance dans votre corps. Bien sûr, lorsque nous sommes vieux, nous pensons que la vie est beaucoup plus difficile et beaucoup plus malheureuse parce que le corps ressent beaucoup plus facilement la souffrance. Mais en réalité, si on voit ça d'un point de vue intrinsèque, en réalité, que nous soyons jeunes ou que nous soyons vieux, nous faisons toujours que souffrir, mais à des degrés différents de souffrance. Donc, notre premier travail, ça va être de nous détacher de ce corps. À chaque fois que votre corps souffrira, vous devrez vous dire que ce n'est pas votre problème, ce n'est pas votre business. L'esprit, à ce moment-là, ne s'attachera plus à la souffrance du corps. Bien sûr, le corps, lui, va continuer à souffrir. Vous ne pourrez pas le changer. Mais l'esprit devra en accorder de moins en moins d'importance. Dès que nous commençons à vieillir, à tomber malade, nous commençons à souffrir. Pourquoi cela? Parce qu'en réalité, nous désirons que notre corps ne vieillisse pas, ne tombe pas malade. En d'autres mots, qu'est-ce qui se passe? Nous résistons, nous luttons. Le corps n'est pas quelque chose de bien ou de mal. Le corps, il est comme il est. C'est lorsque nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont que la souffrance apparaît. Si vous avez mal quelque part et que vous acceptez que vous ayez cette douleur, votre esprit va s'y habituer. Par contre, si vous voulez absolument la rejeter, vous mettez tout en place pour la rejeter et que vous n'arrivez pas à la rejeter, donc là, vous allez créer une souffrance supplémentaire. Si nous avons cette sagesse de voir cette réalité, peu importe ce qui arrivera au corps, nous n'en tiendrons pas compte. Le corps pourra souffrir, et là, on ne pourra rien faire. Je parle qu'on ne pourra rien faire d'un point de vue bouddhiste. Hein. Je ne dis pas qu'on ne peut rien faire, il y a des médicaments à prendre, il faut voir des médecins, etc. Mais je parle d'un point de vue
bouddhiste. On ne pourra rien y faire. Par contre, on pourra travailler au niveau de notre esprit. Et c'est ce que nous faisons toute notre vie. Toute notre vie, nous courons après le bonheur et nous fuyons la souffrance. Nous pouvons réfléchir à tout ce que nous faisons dans nos vies pour ressentir le bonheur et échapper à la souffrance. Et est-ce que pour autant, nous ne ressentons pas la souffrance? Est-ce que cette façon de faire fonctionne? Posez-vous sincèrement la question. Tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous faites dans votre vie, j'insiste sur le mot tout, c'est pour fuir la souffrance et avoir du bonheur. Il y a certaines personnes qui pensent que, par exemple, en ayant un corps parfait, elles obtiendront le bonheur et elles n'auront pas de souffrance. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'en gagnant énormément d'argent, elles ne connaîtront pas la souffrance. Il y a d'autres personnes qui pensent qu'en ayant un statut social élevé, elles ne connaîtront pas la souffrance. On peut le voir chaque jour autour de nous et même sûrement, et peut-être, à l'intérieur de nous. Tout cela dans l'espoir de quoi? Dans l'espoir de connaître, de ne jamais connaître le malheur et de toujours connaître le bonheur. C'est la même chose depuis notre enfance. Par exemple, lorsque nous faisons des études, nous faisons des études en pensant que nos études vont nous amener à un niveau social, peut-être à un niveau financier, euh, à n'importe quel niveau, pour que nous ne connaissions pas la souffrance, mais au contraire que nous puissions ressentir le bonheur. C'est la même chose quand nous allons au travail. Pourquoi nous allons au travail? Pour, la plupart du temps, gagner de l'argent, peut-être avoir une occupation, peut-être aussi être reconnu par la société, pour expérimenter un certain bonheur, une certaine forme de satisfaction et éviter les déceptions ou la souffrance inhérente à la vie. C'est la même chose quand on essaye de fonder une famille. On pense qu'en ayant une femme ou un mari, des enfants, etc., on va expérimenter un certain bonheur et qu'on ne connaîtra pas peut-être la souffrance de la solitude ou ce genre de choses. Donc tout ce que nous dirigeons, toute notre direction, tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est pour chercher le bonheur et rejeter la souffrance. Pourtant, on peut se rendre compte, malgré tout ce que nous faisons, qu'au mieux, parfois, nous pensons ressentir du bonheur et que parfois, nous ressentons de la souffrance. Donc, nous pouvons dire que chaque fois que nous essayons de faire quelque chose, nous voyons que c'est temporaire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'à un moment donné, nous allons être satisfaits. Par exemple, si on prend, je ne sais pas, si on prend par exemple, vous avez rencontré votre âme sœur, euh, la fille ou le garçon de vos rêves, et au début, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais tout ça, c'est temporaire. À un moment donné, la déception arrivera, une certaine forme d'insatisfaction arrivera. C'est normal, c'est tout à fait inhérent à la vie humaine. Et si on prend tous les sujets, ce sera la même chose. Donc c'est dans ce sens-là qu'on parle de souffrance, qu'on parle du mot dukkha. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. On doit vraiment être conscient de cela. Soyons conscients que dans ce monde, il n'y a rien qui pourra nous apporter le bonheur de manière constante. Je dirais sauf peut-être, mais ça c'est vraiment un avis tout à fait personnel, sauf peut-être la mise en pratique de l'enseignement du Bouddha. Pouvons-nous voir que l'esprit est temporaire et que tout ce que nous percevons au travers de l'esprit ne dure jamais? Voyons que le bonheur et le malheur sont temporaires. Tout apparaît et tout disparaît. Il n'y a rien que nous pouvons faire pour éviter cela. Parfois nous sommes tristes, parfois nous sommes joyeux, parfois nous sommes calmes, parfois nous sommes en colère. Et plus nous observons, plus nous voyons que tout est impermanent, que tout est insatisfaction, dukkha, et que rien n'est également sous notre contrôle, ce qu'on appelle en pali anatta. Mais c'est encore, je dirais, un autre sujet.
Par exemple, vous pouvez voir que nous pouvons dire, par exemple, à notre esprit de ne pas ressentir la tristesse, mais si vous êtes confronté à un événement triste, vous ne pourrez pas vous empêcher de ressentir la tristesse. Et donc, le Bouddha ne nous dit pas de ne pas ressentir nos émotions, ce qui est à mon avis une grave erreur, parce qu'en fin de compte, on refoule nos émotions, mais il nous dit simplement de reconnaître nos émotions. Vous pouvez voir par vous-même que parfois le corps semble en bonne santé et heureux, et pourtant l'esprit est agité. Et donc dans ce cas, notre travail, c'est simplement de reconnaître. En reconnaissant les faits tels qu'ils sont, nous pouvons voir que le corps ou l'esprit sont toujours dans un état de, une forme de stress permanent à des niveaux différents. Parfois, vous avez des sensations plaisantes, agréables au niveau du corps, mais ça ne persiste pas. Parfois, vous avez des sensations désagréables également, mais elles ne persistent pas non plus. Et ni l'une ni l'autre, vous pouvez réellement la contrôler. On n'a aucun pouvoir sur le fait de réellement contrôler ou de ne pas contrôler l'apparition et la disparition des phénomènes physiques ou mentaux. Donc, le corps est tout le temps soumis à un certain niveau de stress. Les sensations plaisantes ou déplaisantes, pardon. La mémoire. La mémoire, c'est également, des fois, elle est soumise également aux trois caractéristiques. Parfois, on peut se souvenir de certaines choses, parfois on oublie. Les états émotionnels sont soumis aux mêmes caractéristiques. Parfois, vous êtes joyeux, parfois, vous êtes triste. Est-ce que vous pouvez empêcher la joie d'apparaître, par exemple? Non. Si vous voyez un film drôle, par exemple, vous avez envie de rigoler. Est-ce que vous pouvez l'empêcher? Est-ce que vous pouvez vous empêcher de rigoler? Non. Est-ce que vous pouvez vous empêcher de... Si vous voyez un film triste, par exemple, est-ce que vous pouvez vous empêcher d'être triste? Non. Nous ne pouvons pas empêcher les choses d'apparaître. Mais ce que nous pouvons voir, c'est que la joie, elle est temporaire. La tristesse, elle est temporaire. La colère, elle est temporaire. Nous pouvons tous voir cela. Imaginons que ce matin, vous vous êtes réveillé en vous disant: super, aujourd'hui c'est dimanche, il y a la méditation avec Olivier, j'en ai vraiment besoin, je vais bien en profiter. Puis le moment de la méditation arrive et vous trouvez ça très ennuyeux. Alors vous vous dites: oh, j'aurais pu faire autre chose aujourd'hui, il fait super beau, j'aurais pu partir m'amuser avec mes amis, etc. Et donc ça, c'est par exemple, c'est une façon de voir comment nos états d'esprit changent constamment. Le matin, on était très en forme et enjoué pour faire la méditation. Le moment de la méditation arrive, on n'a qu'une envie, c'est de partir. Vous voyez? C'est tout ce genre de choses qu'il faut observer. Donc, on va bientôt finir, mais juste pour résumer, je voulais que vous vous souvenez de ça. Pour résumer, souvenez-vous que ce corps et cet esprit, de manière globale, le Bouddha nous dit que ce corps et cet esprit est une masse de souffrance. Que notre but n'est pas d'éliminer la souffrance, parce que ce n'est pas possible. Car à ce moment-là, nous allons lutter. Et en luttant, ce qui va créer encore plus de souffrance. Donc, ce n'est pas la bonne solution. La seule façon, c'est dans un premier temps de reconnaître ce que vous ressentez et de laisser être. Je reconnais et je laisse être. Je reconnais et je laisse être. En appliquant cette technique à toutes les situations que vous rencontrez, internes ou externes, votre niveau de souffrance va naturellement décroître, peu à peu. Et en plus, il y a le système d'automatisme, c'est-à-dire que plus vous allez le faire, plus ça va devenir un automatisme pour vous, et plus ça sera facile à faire, jusqu'au jour où vous serez équanime face à toutes les situations que vous rencontrerez dans votre vie. Donc évidemment, ça va prendre du temps, hein, comme je le répète à chaque fois, c'est quelque chose de lent. La pratique de l'enseignement du Bouddha, c'est quelque chose de lent. On est dans une société où on veut que les choses aillent vite. L'enseignement du Bouddha ne suit pas la société, ne suit pas. C'est un enseignement qui va avec la nature des choses. Et donc, automatiquement, c'est quelque chose qui prend du temps. Mais plus vous allez pratiquer, plus ça va être facile pour vous. Donc, c'est vraiment une question de pratique. Un jour, il y a quelqu'un qui a demandé au Bouddha en combien de temps il pouvait réussir à atteindre l'éveil.
Et le Bouddha a dit, si vous pratiquez pendant 7 ans, vous pourrez atteindre l'éveil. Et puis il s'est ravisé, il a dit non. Si vous pouvez pratiquer en l'espace de 7 mois, vous pouvez atteindre l'éveil. Et puis le Bouddha s'est ravisé encore. Il a dit non, si en l'espace de 7 jours, vous pouvez atteindre l'éveil, vous pouvez pratiquer, vous atteindrez l'éveil. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fin de compte, tout cela dépend de vous. Tout dépend de votre pratique. Qu'est-ce que vous voulez mettre dans votre pratique? Est-ce que vous voulez pratiquer? Est-ce que vraiment vous voulez vous investir? Vous aurez des résultats. Donc, ce n'est pas la peine euh, en anglais on dit complain, c'est pas la peine de dire que non, l'enseignement du Bouddha, ça ne fonctionne pas, etc. En fin de compte, l'enseignement du Bouddha, ça fait 2500 ans qu'il a été mis en pratique. Il y a des millions de gens depuis ces 2500 ans qui ont réussi à pratiquer l'enseignement du Bouddha. Et vous, vous pouvez le faire. Tout cela, ça dépend de vous. Ça dépend de votre engagement, de comment vous voulez vous engager. Voilà, je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Merci de m'avoir donné l'opportunité de partager cet enseignement avec vous. Merci à